Il est 21h30 à Nouakchott. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici les titres. Au cours de la réunion du Conseil des ministres, le président de la République a exhorté le gouvernement à trouver des solutions rapides et appropriées aux doléances des populations, instructions consécutives aux visites des membres du gouvernement dans le wilaya. Lancement de l'opération de suppression des barrières douanières sur la zone franche de Nouadhibou. Cérémonie présidée par le président de la zone franche et le directeur général des douanes. Au Mali, près de 7 millions d'électeurs se sont rendus au centre de vote pour choisir un nouveau président parmi les 27 candidats en lice. Je vous le disais dans les titres, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant approbation du manuel de procédure et de passation de marché et convention spéciale de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. Le manuel vient en harmonie avec les dispositions de la loi numéro 2010-044 portant code des marchés publics ainsi que celle de la loi numéro 2013-001 du 2 janvier 2013 portant création de la zone franche de Nouadhibou. Il détermine les différents types de marchés et conventions ainsi que les règles et usages en matière de commandes et services et au niveau de l'autorité et en précise le processus. Projet de décret portant cession définitive d'intérêt à Nouakchott au profit de la Société nationale industrielle et minière, la SNIM. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de la Société nationale du développement rural. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de la Moripost. À la suite des résultats des missions effectuées sur le terrain par certains membres du gouvernement, le président de la République a insisté sur l'importance de trouver des réponses rapides et appropriées aux doléances des populations concernées. Et au chapitre des communications, le Premier ministre a présenté une communication sur l'état d'avancement de l'exécution des grands travaux en rapport avec le désenclavement, l'approvisionnement en eau et l'accès aux services de base. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a présenté une communication relative à l'approbation pour la création d'une société de stockage et de distribution de carburant au niveau de l'aéroport international de Nouakchott. La création de cette entité vient en complément au dispositif actuel de stockage qui est caractérisé par la précarité et l'insuffisance par rapport à la demande potentielle. Elle permettra d'apporter une solution fiable, notamment en matière d'approvisionnement des avions atterrissant sur l'aéroport mauritanien. Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante. Ministère des Pêches et de l'Économie maritime, Administration centrale, Direction de la pêche industrielle. Directeur, Abdallahi Ould Mohamed El Mokhtar. Précédemment, directeur adjoint à la même direction. Venons-en maintenant à ce communiqué du Premier ministère rendu public ce dimanche. Par décret en date de ce jour est nommé chargé de mission au cabinet du Premier ministre, M. Mohamed Yahya Ahmed El Mokhtar. L'actualité nationale, c'est aussi la cérémonie de fin d'année universitaire 2012-2013 de l'Université des sciences, de technologie et de médecine. La manifestation s'est déroulée sous la supervision du ministre d'État à l'Éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. À cette occasion, les lauréats des différentes filières au niveau des facultés de sciences, de technologie et de médecine ont été primés. C'est un compte rendu de Salem Ejbour Salem.
Les plus méritants parmi les étudiants de l'Université des sciences, de technologie et de médecine ont été honorés à la faveur de cette cérémonie. Cérémonie présidée par le ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mais au-delà de la remise des prix, l'événement aurait été surtout l'occasion pour le président de l'université de création récente de situer les grands enjeux de l'enseignement et de la recherche en sciences et technologies en Mauritanie. Dr Ahmedou Oulhaouba. L'Université des sciences, des technologies et de médecine a été créée en octobre 2012 pour répondre aux défis posés par l'enseignement et la recherche en sciences et technologies en Mauritanie. Notre jeune université dispose déjà de 22 parcours de licence, dont 13 professionnels, de 12 parcours de master, dont 5 professionnels, d'un parcours de doctorat en médecine, de formation d'internat en médecine, de formation de résidence en médecine, de 22 équipes de recherche et d'une école doctorale. Elle compte 3433 étudiants, dont 27% de filles, encadrées par 226 enseignants permanents, soit un taux d'encadrement d'un enseignant pour 15 étudiants. Ses principaux atouts sont la rigueur dans l'application des critères au niveau des sélections, des orientations et des évaluations, mais aussi de la qualité de son personnel enseignant. Ce personnel constitue le pilier des établissements d'enseignement supérieur scientifique nationaux. Notre objectif est de faire de l'Université des sciences, des technologies et de médecine un véritable pôle d'excellence, d'échange et de développement, assurant des formations générales et professionnelles pertinentes et de qualité, et où sont réalisées des recherches fondamentales et appliquées, des innovations et des prestations de services capables d'offrir les meilleures expertises et solutions pour les secteurs publics et privés. Pour atteindre cet objectif, nous avons proposé une vision qui s'articule autour de 4 axes: la gouvernance de l'université, la qualité des formations offertes, le renforcement de la professionnalisation et la recherche appliquée et l'innovation. Le caractère ambitieux de cet objectif nous interpelle et nous conduit à la bonne mise en œuvre de ces axes en vue de réaliser les défis qui nous attendent. Les défis sont le transfert dans les nouveaux locaux, gouvernance et organisation, ressources humaines et financières, qualité et pertinence des formations et recherche et innovation. La nouvelle université occupera ces locaux à partir du mois d'octobre prochain. Destination le Tri-Zemmour à Védéric plus exactement, où le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Yahya Bokar, a consacré la deuxième partie de sa visite dans cette région du Nord à la discussion du problème de l'extension et de la modernisation de la ville de Védéric avec les responsables régionaux de cette cité. Yahya Bokar a également visité un certain nombre de services vitaux de la ville. Plus de précisions avec Cherzan Bessef. L'extension de la ville de Védéric et sa modernisation au centre de la visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire dans cette ville. Au cours de cette tournée, M. Yahya Bokar s'est entretenu avec les responsables administratifs et les élus locaux au sujet des différents volets de cette extension qui intervient en prélude au changement que connaîtra la ville, notamment en termes de sa démographie dès que commence l'exploitation minière prévue à Védéric par des sociétés étrangères incessamment. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a visité les différents espaces et superficies destinés à cette fin. Parallèlement à cela, le ministre a pris connaissance du patrimoine historique de la ville et a pu constater la situation dans laquelle se trouvent actuellement de vieux bâtiments administratifs. M. Yahya Bokar a interpellé les conservateurs de ces monuments et a passé en revue avec eux les grandes lignes de la politique de son département dans le domaine de la réfection.
Il a insisté sur la réhabilitation et la conservation de ces bâtiments qui constituent un patrimoine de la ville. Autre étape importante de la tournée du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire dans la ville de Fdérik, la visite qu'il a effectuée au centre de santé de la ville. Sur place, M. Bayahia Bokar a pris connaissance de l'état des équipements et des prestations limitées offertes par cette structure sanitaire. Le ministre s'est engagé à doter ce centre de santé des équipements nécessaires à son bon fonctionnement. Au terme de cette tournée, M. Bayahia Bokar a fait la déclaration suivante. Fdérik, Inch'Allah, est appelé à se rénover totalement. Ça va commencer par les bâtiments administratifs. Vous avez vu que la majeure partie des bâtiments administratifs ne sont pas à la hauteur de l'ambition que le président de la République a pour notre pays. Donc nous allons rénover, nous allons construire les symboles de l'État pour leur donner la prestance qui sied aux représentants de l'État dans la Muqata de Fdérik. Cela passera aussi par évidemment le réseau routier qui est en cours d'élaboration, comme vous le savez. Le centre de santé dont l'équipement est en cours, nous l'avons visité tout à l'heure. Nous avons vu que les équipements sont défaillants ou inexistants. Donc cela aussi, le président de la République a pris toutes les dispositions pour qu'on y remédie. Donc autrement dit, cette ville qui a beaucoup compté dans notre histoire sera aussi, à partir de maintenant, une ville qui va compter pour l'avenir de la Mauritanie, de par son activité économique, de par la présence de l'État et de par son dynamisme. Je vous remercie. Toujours dans nos wilayas, la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Lalla Minchri, va présider hier à Kifa le lancement des travaux d'un atelier régional au profit des inspecteurs de son département. Cette rencontre vise à renforcer les capacités de plus de 70 inspecteurs du département de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Plus de précisions avec Melika Nakli. تمثل هذه الورشة المنظمة في مدينة كيفا الانطلاقة الفعلية لكادرها البشري C'était donc Melika Nekli et donc la visite du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports à Kifa, à partir de Kifa justement en Assaba où elle a présidé le lancement des travaux, d'un atelier régional axé sur justement au profit des inspecteurs de la jeunesse sur la gestion administrative. Nous allons y revenir. Dans la suite du journal, le président de la zone franche de Nouadhibou, M. Ismaël Oulbo de Oudcher Sidia, a supervisé aujourd'hui, à partir du port autonome de Nouadhibou, en compagnie du directeur général des douanes, le général Daoul Mami, la cérémonie de suppression des barrières douanières. Cette mesure consiste à exonérer toutes les marchandises importées vers la zone franche de Nouadhibou de tous les droits, taxes et patentes requis à l'importation. Cher Sadou. Avoir effectué une visite en compagnie de la délégation officielle à une exposition portant sur les services présentés par les guichets de la zone franche de Nouadhibou et assisté par ailleurs au débarquement du premier camion chargé de marchandises à destination de Nouadhibou à bord de l'un des navires bénéficiant de l'exonération douanière, le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, M. Ismaël Oulbouda Oulchersidia, donne ici le coup d'envoi de la suppression des barrières douanières sur la zone franche de Nouadhibou. Cette mesure consiste à exonérer toutes les marchandises importées vers la zone franche de Nouadhibou de tous les droits, taxes et patentes requis à l'importation dont les impôts sur la valeur ajoutée grâce aux activités d'importation et de contrôle des marchandises. Le président de la zone franche a indiqué à propos de cette décision relative à la suppression des barrières douanières qu'elle inaugure une étape importante et historique du projet de la zone franche, félicitant les habitants de Nouadhibou pour cette mesure qui vient concrétiser la volonté du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Il a souligné également que cette mesure aura des répercussions directes et immédiates sur les citoyens à raison de la baisse des prix des produits exonérés du dédouanement dans la ville. Le président de la zone franche a appelé à l'occasion de cette cérémonie les opérateurs et les commerçants à profiter des opportunités offertes par cet important projet.
Dans une intervention faite auparavant, le directeur régional des douanes, M. Mustafa Ould Mohamed Ahmed, a souligné la prise de conscience de son corps des nobles missions et objectifs visés pour assurer le succès de cette expérience conformément à la forte volonté des autorités suprêmes du pays. Il a indiqué à ce propos que toutes les mesures garantissant la réalisation des objectifs de ce projet sur les plans humains et techniques ainsi qu'en matière d'équipement pour accompagner cet événement ont été prises. À noter qu'il est excepté de cette mesure une liste formée de 9 produits, à savoir le riz, toutes espèces confondues, les formes d'huile, le sucre, le thé, le café, le lait en poudre, le blé en poudre et les hydrocarbures soumis au raffinement ainsi que le tabac. La santé. À l'instar de la communauté internationale, la Mauritanie a célébré aujourd'hui la journée mondiale contre les hépatites, commémorée cette année sur le thème « Plus proche qu'on ne croit ». L'événement a été marqué par une cérémonie organisée par le Programme national de lutte contre les hépatites, le PNLH, avec la collaboration de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et la coopération française. Abdelrahman Hamad. Plus proche qu'on ne croit. Sous ce thème, notre pays a célébré aujourd'hui la journée mondiale hépatite qui coïncide avec le 28 juillet de chaque année. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le conseiller technique du ministère de la Santé, Dr El-Hadi Willy Deidbi, a indiqué que les infections de l'hépatite virale représentent un problème majeur pour la santé publique, précisant que cette maladie affecte entre 10 à 20% des populations. Pour faire face à cette problématique, a ajouté le conseiller technique des ministres, le département de la santé a introduit le vaccin contre l'hépatite B dans le programme élargi de vaccination de 2013. Il a également introduit la lutte contre ce fléau dans les plans d'action national pour le développement du secteur de la santé, couvrant la période de 2012 à 2020 en tant que priorité pour la santé publique. Il a ajouté que le département a aussi créé un programme spécial pour la lutte contre l'hépatite. De son côté, le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé a réitéré le soutien de son institution des efforts du gouvernement dans la lutte contre cette maladie. La Mauritanie fait partie des pays de forte endémicité de l'infection par le virus de l'hépatite. La Mauritanie a introduit le vaccin contre l'hépatite B dans le PEV de routine depuis 2004. Des mesures ont également été prises pour assurer la sécurité transfusionnelle au niveau des hôpitaux, la sécurité des injections et d'autres actions de santé publique. Un draft de stratégie nationale de lutte contre les hépatites a été également élaboré dans l'optique d'une meilleure organisation et de renforcer les dispositifs de lutte contre les hépatites. Je ne saurais terminer sans vous assurer de l'engagement permanent de l'OMS dans la prévention et la lutte contre les hépatites. Les festivités marquant la célébration de cette journée comprennent l'organisation d'une campagne de mobilisation sociale dans l'ensemble des wilayas du pays dans le but de renforcer la prévention et le dépistage précoce de cette maladie qui nécessite la synergie d'efforts de tous. Inauguration aujourd'hui sur la route Nouakchott-Akjoujt de la mosquée Bedr. L'événement a été supervisé par le directeur des mosquées au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Plus de précisions avec Moussa Ndiaye. La mosquée d'Al Bedr est située entre Nouakchott et Akjoujt. Elle a été inaugurée sous la supervision de la direction des mosquées au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Sa capacité d'accueil permettra aux uns et aux autres d'accomplir leur mission dans de meilleures conditions. Prenant la parole à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de la mosquée d'Al Bedr, M. Sidi Mohamed El-Béchir, directeur de mosquée, a indiqué que cette action vise à contribuer au renforcement de la Oumma islamique, où, dit-il, la mosquée constitue un lieu de rencontre pour mener des actions communes pour l'intérêt de tous, conformément au programme initié par le département des Affaires islamiques et de l'enseignement originel sur instruction du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, visant à soutenir les efforts des oulémas, des imams de mosquées et cheikh de Mahadra. Quant au porte-parole de la Jama'a, il a indiqué que la mosquée d'Al Bedr est située dans une zone où tout musulman pourra faire ses prières conformément aux recommandations de l'islam.
Cette action s'inscrit dans le cadre des activités du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel à l'occasion du mois béni du Ramadan de 1434 de l'Hégire. Nous allons donc revenir sur cette activité de la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Akifa. Justement, Mme Lalla Michri va présider la cérémonie de lancement des travaux d'un atelier régional au profit des inspecteurs de son département dans le domaine de la gestion administrative. Retour donc sur cet élément de Médika Mitnakli. Cet atelier de formation des inspecteurs de la jeunesse et des sports organisé à Kifa représente le lancement du programme de formation mis en place par le ministère pour former les ressources humaines du département dans le domaine de l'administration et de la gestion transparente et la bonne gouvernance. La ministre de la Jeunesse, Mme Lalla Chérif, a souligné que la formation de l'homme, son perfectionnement, figure parmi les grandes réalisations accomplies par le pays visant à former des cadres compétents aptes à compétir sur le marché du travail. Cette formation va permettre aux bénéficiaires de la traduire sur le terrain en expertise. Cette promotion va contribuer à mieux faire comprendre la politique du département dans le domaine de la culture, de la jeunesse et des sports, mais aussi à mieux favoriser l'élaboration des projets et programmes, leur exécution et leur suivi. Autant de questions qui feront l'objet de la préoccupation des formateurs qui appliqueront ce faisant une approche participative impliquant l'ensemble des acteurs concernés. Le maire adjoint de Kifa a loué le choix de cette ville pour l'organisation de cet atelier, notant l'importance particulière qu'accordent les pouvoirs publics à la frange de la jeunesse. Les inspecteurs de la jeunesse participant à cet atelier suivront 3 jours durant des exposés sur la politique générale de leur département et les moyens de la traduire sur le terrain. Le ministère des Pêches et de l'Économie maritime a ouvert ici à Nouakchott des points de vente de poissons à prix symbolique. Objectif, offrir aux populations les plus nécessiteuses de 9 Moukata de Nouakchott 10 poissons frais à des prix largement à la portée de leur bourse. Le Forum de la société civile a organisé aujourd'hui une conférence de presse consacrée à la présentation des résultats de la commission d'enquête sur les incidents de Kaïdi. Le président du forum a indiqué que l'objectif de cette conférence est d'éclairer l'opinion sur ce qui s'est réellement passé à Kaïdi. À cette occasion, le forum a rendu public un communiqué dont voici un extrait. L'opinion publique nationale a été surprise par l'éclatement au cours des dernières semaines d'échauffourées dans l'un des quartiers de la ville de Kaïdi, qui ont entraîné des pertes matérielles et causé de véritables blessés parmi les civils innocents. Ces événements ont été largement amplifiés par certains médias qui ont établi l'existence de rapports entre ces derniers et l'altercation qui a eu lieu au marché central de la ville entre 2 marchands. Par la suite, des associations civiles et des organisations politiques ont publié des communiqués qui ont, malheureusement, contribué à l'exaspération des tensions. Dans un tel climat, et afin d'éclairer l'opinion publique nationale sur la réalité de ce qui s'est réellement passé, la plateforme des acteurs non étatiques a dépêché une mission pour enquêter sur les faits. Après plusieurs réunions avec les parties concernées par l'incident, il s'est avéré que les faits se sont déroulés de la manière suivante. La querelle qui a eu lieu entre les 2 citoyens à la veille du déclenchement des échauffourées était un incident purement fortuit. De l'aveu même de la femme concernée et les témoignages de toutes les autres parties, y compris les autorités locales, pour preuve, aucun des enfants de la concernée, ni aucun de ses parents n'ont pris part au trouble. De même, qu'aucun d'entre eux ne figure parmi les détenus soupçonnés d'être impliqués dans de tels actes. Les Maliens votaient ce dimanche dans le calme et en grand nombre au premier tour d'une présidentielle devant permettre de tourner la page de 18 mois d'une crise politique et militaire qui a prolongé le pays dans le chaos. À la mi-journée, le réseau indépendant d'appui au processus électoral du pays, qui a déployé 2100 observateurs sur tout le territoire, notait une grande mobilisation des électeurs, surtout dans le sud où se trouve Bamako. Le Sud regroupe environ 90% de quelques 6,9 millions d'électeurs inscrits. Dans les villes du Nord, Kidal, Gao et Tombouctou, région qui a suivi en 2012 la violence et l'occupation des rebelles Touaregs et les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda,
Le vote se tenait sous la surveillance des casques bleus de la force de l'ONU, la MINUSMA et l'armée malienne, assistée par les 3200 soldats français restés au Mali. Et pour terminer, l'Égypte, où l'impasse politique semblait totale ce dimanche, le nouveau pouvoir insistant sur sa ligne de fermeté face aux partisans du président déchu Mohamed Morsi, toujours mobilisés au lendemain de la mort de 72 personnes dans des affrontements avec la police. Les violences politiques ont fait aujourd'hui 2 morts parmi les fidèles de Mohamed Morsi à Port Saïd, c'est au nord-est du pays, et à Kafr el-Zayat au nord, et une trentaine de blessés. Les forces de sécurité ont en outre annoncé avoir tué plus de 10 terroristes dans la péninsule du Sinaï. Ainsi donc s'achève cette édition, place au rappel des titres. Au cours de la réunion du Conseil des ministres, le président de la République a exhorté le gouvernement à trouver des solutions rapides et appropriées aux doléances des populations. Instructions consécutives aux visites des membres du gouvernement dans nos wilayas. Lancement de l'opération de suppression des barrières douanières sur la zone franche de Nouadhibou. Cérémonie présidée par le président de la zone franche et le directeur général des douanes. Au Mali, près de 7 millions d'électeurs se sont rendus au centre de vote pour choisir un nouveau président parmi les 27 candidats en lice. C'est donc la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'actualité revient à 21h30 et à 19h. Vous serez en compagnie de Tislim Intaqi. D'ici là, excellente suite de nos programmes.